pour commencer cette séquence, on va d'abord avoir un petit retour du bureau d'études Nova Scotia, qui va nous faire la présentation notamment d'un vademecum, qui est un outil très complet et très clair pour mener à bien un diagnostic en santé. Donc je laisse tout de suite la parole à Laura Loupucarel, consultante, et Elise Patron, consultante doctorante, et je vous remets le petit bip magique pour passer les slides. Allumé ? Oui. Il est allumé. Très bien. Bonjour à tous. On est ravis d'être là, Lise et moi-même. Donc on va effectivement vous parler des outils qu'on a pu travailler au sein de notre bureau d'études pour élaborer des diagnostics en santé, et en particulier le vademecum, qui est une sorte de 4 pages méthodologiques sur quels indicateurs mobiliser, comment travailler pour que les territoires puissent élaborer un petit diagnostic santé. Alors, peut-être quelques mots de contexte. Donc, ce vademecum, on l'avait travaillé dans le cadre d'une démarche d'accompagnement de 4 territoires qui avait été lauréat de l'AMI CEAD 2, donc en 2020. Si vous voulez plus de détails sur l'AMI CEAD, il y a tous les éléments sur Internet, sur le site de l'ADEME et de l'ARS. Mais en quelques mots, c'est 2 AMI qui avaient été lancés par l'ADEME et l'ARS pour inciter les territoires, les acteurs à intégrer la question de la santé, de l'urbanisme favorable à la santé dans les projets d'aménagement. Et donc nous, plus particulièrement, on avait dans une phase de sensibilisation, acculturation, accompagné 4 territoires, donc 3 communes et une communauté de communes dans cette démarche. Et donc on avait mener la même méthodologie pour les 4 territoires, donc avec assez classiquement des entretiens, des visites de sites, l'élaboration du fameux diagnostic et des temps d'échange à l'occasion d'ateliers pour échanger sur les diagnostics élaborés à l'échelle de chacun des territoires. Et à la fin de la démarche, de façon transversale à l'ensemble des 4 territoires, on avait justement travaillé plutôt sur l'aspect capitalisation et donc sur la formalisation du vademecum. Un peu ce qu'on ressortait comme point de vigilance et comme point méthodologique pour élaborer le diagnostic, maintenant qu'on avait élaboré les 4 diagnostics. Sans rentrer dans le détail de ces 4 portraits de territoire élaborés pour chacun des territoires, juste rappeler qu'on avait la même structuration, donc en 5 parties, une partie sur le contexte sociodémographique, une partie sur l'accès aux soins, une partie sur l'état de santé des populations, une autre sur les milieux naturels, les environnements urbains, et une autre sur les pratiques et les modes de vie, et une petite synthèse à la fin du diagnostic. Alors, à titre d'exemple, on vous a remis le portrait de Varennes-sur-Seine pour que vous l'ayez dans le support et pour que vous voyez là en quelques instants à quoi ressemblait le diagnostic formalisé. Donc, on a une dizaine de pages. Je vous rassure, on ne va pas balayer tous les items de toutes les pages. C'était pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit en lien avec ce diagnostic. Peut-être préciser que voilà, donc on retrouve bien nos différentes parties, l'accès aux soins, l'état de santé, etc. On ne le voit pas très bien là sur la slide. C'est peut-être de notre faute, on a fait des imprimes écran, mais on a en fait fait des zooms sur certaines thématiques, en particulier pour cette commune, parce qu'il y avait des projets urbains sur certaines zones de la commune. Donc, petit focus sur le fait que même si on a suivi la même trame pour tous les, on va dire pour tous les territoires accompagnés, on a bien pris en compte les spécificités des communes et des projets en cours pour travailler quand c'était intéressant de le faire sur certains points spécifiques. Je passe assez vite. N'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route. Et donc, ce qui était intéressant et donc ce pourquoi on échange aujourd'hui, c'est le vademecum, donc l'idée qu'on puisse permettre à chaque territoire autre que les 4 territoires accompagnés, permettre à chaque territoire de réaliser un portrait, on va dire santé, de son territoire. Donc on est venu, c'est vraiment pas très très lisible, on est venu résumer en 4 pages quelle était selon nous la méthodologie à mener pour faire ce portrait de territoire. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse balayer ensemble cette méthodologie. Donc,
premier point sur lequel il fallait, selon nous, porter une attention particulière quand on se lance dans ce type de démarche, c'est quel pilotage, quelle gouvernance on met en place pour mener ce diagnostic. Concrètement, 2 questions déjà à se poser. Est-ce qu'on le fait en régie ou est-ce qu'on prend un prestataire extérieur? Et quand on le fait en régie, avoir un point d'attention à se dire que le pilote de cette démarche, c'est pas où le technicien santé de la collectivité ou le technicien urbanisme de la collectivité, mais plutôt, si c'est possible, un binôme de techniciens pour avoir cette transversalité de thématiques qu'on a quand on parle de santé. On n'est pas juste sur l'offre de soins ou sur l'habitat, le logement indigne, mais on est bien sur plusieurs thématiques. Donc, pour nous, il y avait cet enjeu d'avoir un binôme de techniciens en charge de la mission. Et de la même façon, quand on a recours à un prestataire extérieur, qu'au sein de la collectivité, l'interlocuteur soit bien identifié et que ça soit, si possible, toujours une personne ressource en lien, enfin, qui ait une casquette un peu transversale ou qui soit composée d'un binôme toujours de techniciens. Donc ça, c'était pour la base, le pilotage de la gouvernance. Ensuite, sur les données à mobiliser, premier point qui semble évident, mais qu'il faut quand même parfois redire, c'est qu'avant de se lancer dans l'analyse de nouvelles données, il faut bien évidemment s'appuyer sur ce qui existe déjà sur le territoire, sur les démarches qui sont en cours ou qui viennent d'être menées. Si on a déjà un contrat local de santé qui a été élaboré, souvent le diagnostic est riche, il faut s'appuyer dessus. De la même façon, s'il y a un PLU, un PLH ou autre document qui a nécessité des analyses, des diagnostics, on s'appuie évidemment dessus. Et on vient ensuite compléter ces analyses avec des données à mobiliser. Donc, en termes de structure, en termes de trame de données à mobiliser, nous, alors on ne considère pas que le diagnostic qu'on avait élaboré était l'alpha et l'oméga des diagnostics, mais on trouvait que ce fonctionnement en 5 parties, contexte socio-démo, accès aux soins, état de santé, milieu naturel et pratiques et modes de vie, on trouvait que ça fonctionnait plutôt bien. Donc, dans le Vademecum, on propose de continuer avec cette structure-là. Et on a listé pour chacune de ces catégories, en fait, les indicateurs à aller mobiliser et les sites internet ou les ressources qui sont nécessaires pour les mobiliser, sachant que l'idée, c'était de se dire, où qu'on soit en Île-de-France, quelle que soit la commune ou l'interco qu'on représente, on peut trouver l'indicateur qui corresponde à notre territoire et on peut surtout trouver des indicateurs de comparaison pour les autres échelles ou des territoires de comparaison sur notre territoire. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, alors c'est écrit sur la slide, on s'appuie en grande partie, il y a une grande partie de ces indicateurs qui sont des données, par exemple, de santégraphie, enfin je pense qu'on en reparlera un petit peu après, mais voilà, des cartographies disponibles, mises en ligne par l'ORS ou par l'agence... Non, mais ouais, non, je pensais même à la Pure, mais oui, à l'ARS et voilà, et des données INSEE en grande partie également. Autre point d'attention, c'est le format du livrable. Au-delà de toutes ces données qu'on va venir mobiliser, avoir vraiment un point de vigilance sur produire un diagnostic qui soit assez condensé, enfin synthétique. On disait pour Varennes-sur-Seine, dans l'exemple que je montrais, on a 10 ou 11 pages. Selon nous, c'est un petit peu le maximum. Se dire qu'on est sur une dizaine de pages avec des graphiques, des illustrations, des cartes, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un diagnostic dans un contrat local de santé par ailleurs qui viennent creuser certains autres sujets. Mais là, l'idée, c'est bien d'avoir le diagnostic synthétique du territoire en une vision. On travaille sur tous les déterminants de santé à l'échelle du territoire. Donc voilà, l'aspect communicant pour qu'on soit élu, technicien, voire même habitant, on puisse s'approprier le diagnostic de territoire. Toujours sur un petit peu cette question participative, au-delà des indicateurs et des documents sur lesquels on doit s'appuyer, on insiste sur l'enjeu d'intégrer dans cette élaboration de diagnostic les partenaires, les techniciens et même si possible les habitants du territoire pour avoir une entrée un petit peu plus qualitative sur le diagnostic. Donc concrètement, comment ça s'est formalisé pour nous ? On a réalisé des entretiens
en début de démarche. Mais on a également utilisé un outil interactif qui s'appelle Cartoscopia, mais je pense qu'on peut imaginer plein d'autres outils où on vient sur une carte positionner notre avis, et on avait réussi à le diffuser auprès des habitants, là en particulier sur Varennes-sur-Seine, pour avoir le retour des habitants et les sensibiliser déjà à ce diagnostic santé. Donc, importance de la dimension participative, même si on va dire que le gros du Vademecum, c'est tout ce listing des données. Peut-être dernier, je ne vois pas l'heure qui s'affiche, je ne sais pas si sur le timing on est bon. Sur autre point d'attention et de méthodologie, le calendrier. Donc, quelles sont les étapes pour réaliser le profil de territoire? Donc, on a remis sur une frise comment en 6 mois on pouvait, selon nous, réaliser ce profil de territoire, sachant que ce pas de temps de 6 mois, c'était selon nous un temps normalement suffisamment large pour avoir le temps de traiter ces données et de réaliser le profil de territoire, mais un temps à ne pas dépasser parce qu'après on perd un petit peu la dynamique. Là, c'est un petit peu retour d'expérience. Nous, en 2020, on a eu la crise sanitaire, donc je ne vous cache pas que le profil de territoire, finalement, il a pris un petit peu plus de temps que prévu. Enfin, les ateliers, on a dû les décaler, les entretiens, les visites sur site, etc. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que pour redonner du dynamisme à la démarche, on perd un petit peu de temps à chaque fois. Donc, se dire qu'en 6 mois, on crée ce profil resserré, ça nous semblait être une bonne échelle. Et puis peut-être dernier point sur le portrait de territoire, il y a le et après, une fois qu'on a réalisé notre portrait de territoire, les 6 mois se sont écoulés, le diagnostic est validé entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait? Alors selon nous, il faut faire vivre ce portrait de territoire, l'utiliser comme un support alors pas de communication mais de sensibilisation. Il est conçu pour normalement parler aux différents services au sein de la collectivité. On peut l'apporter auprès des élus pour les sensibiliser aux différentes thématiques, aux différentes déterminants de santé. Et donc, ça nécessite certainement de l'actualiser, peut-être pas tous les ans, mais tous les 3 ans, tous les 5 ans, selon peut-être les démarches en cours sur le territoire, se dire qu'on vient actualiser nos différents indicateurs et voir si les enjeux qui avaient été identifiés initialement sont toujours au cœur des préoccupations, ou si peut-être qu'il y a eu des évolutions qui ont fait glisser vers de nouveaux enjeux. Donc c'est tout pour le Vademecum. Et donc en guise d'ouverture, je vais laisser ma collègue Lise Patron vous présenter un autre outil qu'on a élaboré. Bonjour à tous et à tous. Donc, moi, je vais vous présenter une démarche qui s'inscrit un petit peu dans la lignée finalement de ce diagnostic de territoire. Donc, c'est une démarche qu'on a initiée dans le cadre d'un programme local de l'habitat qui a été mené donc sur le territoire de la CAPSO, la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, donc dans la région des Hauts-de-France. L'idée, c'était de se dire, finalement, comment est-ce que ce diagnostic de territoire, par exemple, donc nous, on a réalisé plutôt, en l'occurrence, un référentiel qualité de vie, mais donc, comment ces données peuvent s'intégrer dans des démarches plus larges, ici, donc un programme local de l'habitat. Donc l'idée, c'était de se dire, voilà, une fois qu'on sort de la région Île-de-France, où il y a vraiment des données qui sont très précises, on a accès à beaucoup d'indicateurs, comment est-ce qu'on peut produire aussi un référentiel où les données soient accessibles, quel que soit le territoire où on se situe en France. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des données, un référentiel qui nous donne une idée, finalement, des indicateurs, des déterminants de la santé sur un territoire, mais qu'on puisse les avoir, quel que soit le territoire, et qu'on puisse proposer une comparaison éventuelle entre les territoires et aussi à différentes échelles. L'idée, c'était de se dire que on pourrait avoir des données qui soient à la fois à l'échelle communale, intercommunale, départementale, régionale et éventuellement nationale, pour pouvoir positionner aussi le territoire, les points forts et les faiblesses, sur une échelle. Donc on a créé un référentiel qualité de vie que vous pouvez voir un petit peu décrit à l'écran. L'idée, c'était de vraiment lier la notion d'habitat à la notion de santé. Alors quand on parle d'habitat, effectivement, on renvoie au logement, à la qualité du logement, la qualité de l'air, par exemple l'impact de la suroccupation sur l'état de santé des habitants, mais également à ce que renvoie le fait d'habiter, donc finalement tout ce qui est autour du logement,
l'accès aux espaces verts dont on a parlé plus tôt, l'accès aux équipements de santé, l'accès à l'emploi éventuellement, les mobilités actives. Donc ça nous a permis de dresser le référentiel que vous pouvez voir décliné à l'écran. L'idée, c'est d'avoir 23 indicateurs qui nous permettent d'avoir finalement des données sur 8 grandes thématiques, qui renvoient à des déterminants de la santé comme le logement, l'accès aux soins que vous pouvez voir dans la colonne à gauche. D'avoir en parallèle finalement les bases de données où on peut les trouver. Donc l'idée, c'est de dire que on a un premier référentiel qui est créé mais qui est facilement actualisable, notamment si les territoires s'en emparent, et qui est actualisable de façon cyclique puisque ce sont des données qui sont produites assez régulièrement. Donc une fois qu'on a produit ce référentiel, on a essayé de le mettre en image, de produire des représentations graphiques, et on est arrivé à 4 grands types de représentations. Donc d'abord un radar que vous pouvez voir sur la gauche. L'idée, c'était vraiment de proposer une représentation macro du territoire. Donc on a, je le répète, une intercommunalité. Et donc l'idée, c'était de venir positionner la situation de l'intercommunalité par rapport à d'autres variables, à d'autres échelles. Ici, le département, la région et la France. Donc on a fait une moyenne des 8 thématiques, des scores des 8 thématiques, et puis on a pu le positionner sur le radar. Donc ça permet de voir que, par exemple, sur la thématique du logement, l'intercommunalité est plutôt bien positionnée. Il y a vraiment de réelles forces, mais qu'à contrario, peut-être un point de vigilance, ce serait de proposer une action sur les mobilités actives que vous pouvez voir en bas, où finalement le score de l'intercommunalité est un petit peu plus faible par rapport aux moyennes. Et donc là, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à jouer, une action à mener particulièrement quand on pense à l'urbanisme et à l'aménagement. Le pendant un petit peu inverse de cette représentation macro, c'est de décliner tous les indicateurs par commune. Donc c'est ce que vous pouvez voir dans le tableau qui est à droite. L'idée là, c'est vraiment pas de dire il y a des bons élèves, il y a des mauvais élèves, mais c'est plutôt de se rendre compte qu'en fait, sur ce tableau, il n'y a aucune commune qui soit tout en vert et aucune commune qui soit tout en rouge. C'est-à-dire que chaque commune a à la fois des potentialités, a à la fois des forces qu'il va falloir venir valoriser, peut-être maximiser, et au contraire qu'il y a effectivement peut-être des points de vigilance, des faiblesses sur lesquels on va pouvoir aussi agir pour justement minimiser un petit peu ces faiblesses. La troisième représentation qu'on a choisi de faire, c'est finalement de se dire est-ce qu'on ne peut pas, à l'intérieur de l'intercommunalité, créer finalement des groupes de communes qui ont quand même des indicateurs qui sont similaires. Est-ce que finalement il n'y a pas peut-être un groupe de communes où on a un bon accès à l'emploi, mais peut-être un accès un petit peu moindre à la nature, ou un taux de suroccupation qui est peut-être un peu moins élevé, mais au contraire des mobilités actives qui soient moins développées. Donc pour ça, on a utilisé un logiciel de recherche qui s'appelle le logiciel R, et qui permet en fait de prendre les résultats de tous les indicateurs pour toutes les communes et de créer des groupes en fonction des ressemblances. Donc c'est ce que vous voyez sur la carte qui est à gauche, où on a 4 groupes de communes qui se sont créés et qui vont nous permettre effectivement de proposer des réponses différenciées en fonction des communes, en fonction de leurs similarités, de leurs points faibles et de leurs points forts. Et la dernière représentation qu'on a voulu proposer dans ce cadre-là, c'est de se dire, toutes ces représentations qu'on a pu créer auparavant, elles font quand même ressortir que sur certains éléments, certains déterminants, certains indicateurs, il y a quelque chose à jouer. Alors, soit à valoriser, ou bien une action. Et donc, on a voulu proposer des zooms. Donc là, ce que je vous ai mis sur la partie droite de la slide, c'est un zoom qu'on a proposé sur un indicateur, en l'occurrence le taux de suroccupation. Et l'idée ici, il est double. C'est déjà de faire un zoom sur cet indicateur, de montrer comment se situe à la fois l'intercommunalité par rapport aux différentes échelles qu'on a mentionnées plus haut. C'est le radar que vous pouvez voir en bas, l'espèce de rectangle. Et puis de voir également comment les communes se situent à l'intérieur de l'intercommunalité. Et le deuxième objectif, c'était effectivement de refaire un petit peu de sensibilisation, de plaidoyer, de se dire que finalement, on avait aussi envie de s'adresser à tout le monde et donc de bien repréciser le lien entre cet indicateur, le taux de suroccupation, et l'état de santé des habitants, de bien montrer en quoi la suroccupation a effectivement un impact sur l'état de santé des habitants, et c'est ce que vous pouvez voir dans l'encart plus haut.
donc cette démarche qu'on a menée sur le territoire de la CAPSO, donc elle est vraiment intéressante, comme je viens de le dire, parce qu'elle permet vraiment de communiquer, de sensibiliser sur le lien entre santé et habitat, qui n'est pas forcément évident pour tous et toutes. Mais c'est aussi une démarche qui permet de montrer dès le départ, dès la phase diagnostique, quels sont les points forts et les points faibles du territoire sous un autre angle, l'angle de la santé, du bien-être, de la qualité de vie, et de faire ressortir dès le départ des pistes d'action sur lesquelles on va pouvoir effectivement agir dans la suite de ce programme, dans le programme d'action du PLH, se dire qu'il y a peut-être des éléments sur lesquels il va falloir plus cibler si on veut parler santé. Et ça, c'est vraiment un enjeu, et ce sera ma phrase de conclusion, de se dire, une fois que voilà, on a fait ce diagnostic, comment est-ce que nous, on arrive à diffuser cette notion de santé tout au long de la démarche du programme local de l'habitat, comment on fait pour que ça se diffuse à chaque étape, et puis au-delà de ça, comment est-ce qu'on fait pour que ça se diffuse au-delà du PLH, puisqu'on le voit bien, hein, quand on parle de ces indicateurs, on parle de logement effectivement, mais on parle de plein d'autres thématiques, on parle d'alimentation, on parle de mobilité active, donc comment est-ce qu'on fait pour que ces démarches, finalement, elles se diffusent dans les autres documents qui sont sur le territoire. Voilà, merci. Merci beaucoup. J'en profite juste pour vous signaler le fait que le Vademecum de Nova Scotia, vous pouvez le retrouver sur le site internet d'Ecopolis, notre site tout neuf qui a 2 semaines. Voilà, donc je vous invite à vous rendre dessus et consulter les ressources. Et juste petite question, c'est ce deuxième outil que vous avez présenté, est-ce qu'il est déjà accessible ou il faut vous contacter directement ? Il n'est pas accessible, il est encore, on est en train de l'expérimenter sur 2 PLH, donc celui de la CAPSO et puis à Saint-Malo. Oui, c'est encore une démarche expérimentale d'intégrer, comme là on l'a vu, hein, la santé dans les PLU, d'intégrer la santé dans les PLH, c'est en cours. Très bien, merci. Je vous invite du coup peut-être à passer la slide et passer le petit bouton. Et on va maintenant laisser la parole du coup à l'Observatoire régional de santé Île-de-France. Donc Catherine Mangenet, chargée d'études seniors, et Sabine Host, chargée d'études santé-environnement, pour nous présenter notamment 2 outils, des profils socio-sanitaires qui ont été réalisés sur toutes les communes d'Île-de-France, et puis également des cartographies de multi-expositions. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez. Oui, donc je vais vous présenter effectivement les profils socio-sanitaires des communes qu'on a réalisées en 2019. Et Sabine vous présentera la cartographie des multi-expositions. Il faut savoir que nous, on se positionne, en tout cas dans ce que je vais vous présenter là, un peu à l'intermédiaire entre ce qui vient vous d'être présenté par Nova Scotia et ce qui vous sera présenté après par l'ARS Santégraphie. On est vraiment dans quelque chose de plus générique. Un outil qui s'est développé sur les 1287 communes d'Île-de-France, donc qui ne rentre pas dans le détail des spécificités, notamment des jeux d'acteurs, etc., de chaque commune francilienne. Cet outil sur les profils sociosanitaires des communes d'Île-de-France a été élaboré à l'ORS en réponse à une demande de l'Agence régionale de santé qui nous a demandé, dont l'objectif était de fournir des chiffres clés et des éléments de lecture aux acteurs locaux, élus ou professionnels de santé, hein, par exemple, pour constituer leur propre diagnostic sanitaire local, donc pour servir de socle à l'élaboration de contrats locaux de santé, de diagnostics préalables pour déposer un dossier de MSP ou de communauté professionnelle territoriale de santé. Enfin, je crois que c'est ça, c'est PTS. Et du coup, l'idée, c'était vraiment d'être assez synthétique et de permettre une appropriation possible des données, y compris par des plus ou moins spécialistes de la santé, notamment de la santé publique. Et les enjeux qui s'imposaient à nous, c'était d'arriver à rassembler des données issues d'une énorme quantité, diversité de sources de données, que ce soit de l'INSEE, mais aussi des bases médico-administratives qui renvoient à la consommation, ou en tout cas à la santé des soins de ville ou hospitaliers, auxquels on a accès à l'ORS, des données qui viennent de centres de dépistage, de la base finesse, des CAF, des baromètres santé, etc. Et d'arriver à les rassembler dans un même document, tout en étant concis, simple et lisible. Donc on s'est attaché à présenter des fiches communales assez synthétiques
qui aborde 14 thèmes différents qu'on retrouve, en partie ceux qui ont été cités par Nova Scotia, hein, mais on s'est attaché à ne traiter un thème que dans une seule page. Voilà. Donc une vraie sélection d'indicateurs, les indicateurs les plus clés à notre sens. Et vous verrez, on a aussi dû imaginer une gestion des faibles effectifs, c'est-à-dire comment donner des informations sur un sujet pour lesquels il n'existe pas de données territorialisées à une échelle file, à une échelle communale. Donc je vous présente tout de suite l'outil d'interrogation de ces 1287 fiches communales qui, je vous le rappelle, se génèrent d'une manière générique, hein. Donc c'est un outil que vous trouvez sur le site internet de l'Institut Paris Région ou de l'Observatoire régional de santé. Sabine vous a mis des liens hypertextes, après vous pourrez cliquer dessus et voilà. Et donc en fait l'idée c'est de sélectionner une commune et vous avez sur le côté la possibilité de télécharger le PDF total ou de voir le contenu de chacune des 14 thématiques dans la fiche qui s'affichera. Donc les 14 thèmes abordés renvoient évidemment au contexte morphologique, c'est-à-dire au contexte urbain, à la manière dont la commune est structurée d'une manière urbaine, voilà. Les acteurs aussi locaux impliqués dans les démarches de santé, hein, le contrat local de santé, etc. Le contexte démographique avec évidemment la structure par âge de la population et son implantation géographique sur le territoire. Le contexte social, puisqu'on sait évidemment que les caractéristiques sociales sont un fort déterminant de la santé. Ensuite, une série de fiches qui sont plutôt spécifiques à certains moments de la vie ou à certaines populations spécifiques. Donc une fiche sur les naissances et la fécondité des communes, une fiche sur la situation des jeunes, sur la situation des personnes âgées, sur la situation des personnes handicapées, une fiche également sur l'exposition aux nuisances et pollutions environnementales, et puis des fiches consacrées à l'état de santé des populations et à l'offre et à l'accès aux soins. Donc que ce soit état de santé, espérance de vie et mortalité générale, mais également mortalité et morbidité par cause. Donc vous voyez les différentes causes qui apparaissent ici. Et nous, à la différence de ce qui a pu vous être présenté précédemment, on utilise pour quantifier la morbidité, pas uniquement la prévalence en ALD, qui est un indicateur qui peut être biaisé sur certains aspects, mais également la morbidité telle qu'elle a pu être quantifiée à partir des bases de données médico-administratives. Donc il pourrait y avoir quelques éléments de divergence. On a une fiche sur la prévention, et notamment la prévention organisée. Et on a une fiche sur l'offre et l'accès aux soins, que ce soit les soins hospitaliers ou la médecine de ville, avec une approche, encore une fois, qui peut être peut-être différente de ce qui vous a été présenté jusqu'à présent. C'est que pour l'accessibilité à la médecine de ville, on présente des données de densité lycée, c'est-à-dire de l'offre potentiellement accessible aux habitants de la commune, en sachant qu'ils peuvent effectivement sortir de leur commune pour aller utiliser le soin voisin. Et donc on présente le nombre, par exemple, de médecins accessibles dans la commune et les communes voisines rapporté à la population correspondante. Chaque fiche thématique, je ne vais pas rentrer dans le détail, je me fais attaquer par un moustique, est structurée de la même manière, avec en préalable des chiffres clés essentiels sur la thématique, ensuite une série de graphiques ou de cartographies qui vous indiquent la situation de la commune par rapport à des territoires de référence, hein, pour donc que ce soit l'intercommunalité, le département, la région, pour pouvoir savoir si votre chiffre, par exemple, là, 22% de chômage dans ma commune, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, par rapport aux autres communes de mon interco, par rapport au niveau moyen régional, etc. Pour en fait rendre lisibles et interprétables les chiffres qui sont proposés. Autant que faire se peut, on décline aussi l'indicateur dans une approche infracommunale, c'est pas tout le temps possible. Et ensuite, sur le volet de droite,
donc le petit carré en bleu là, vous avez une explicitation des enjeux sanitaires du thème. Hein, donc là, les inégalités sociales de santé, vous avez donc le gradient social de santé, les inégalités socio-territoriales de santé et l'impact des caractéristiques sociales sur la santé et une ou deux liens de référence pour la personne qui est intéressée pouvoir aller plus loin sur cette thématique. Et je vous disais que parfois, souvent, des fois en santé, les données de la thématique n'existent pas à un niveau local fin. Dans ce cadre-là, on s'est attaché à présenter quand même quelque chose, notamment sur les comportements et facteurs de risque chez les jeunes franciliens. Là, par exemple, un exemple. On a des informations au niveau régional issues des baromètres santé qui nous donnent quand même des éléments d'information qu'on trouvait dommage de ne pas livrer dans ces profils de territoire. Et on les a présentés de ce fait-là par revenu médian, par exemple, de population, ce qui permet, quand vous élaborez votre contrat locateur santé, enfin quand vous utilisez ces fiches, de vous dire, tiens, ma commune, elle se situe plutôt dans le premier tertile de niveau de revenu, enfin, elle est plutôt pauvre, quoi, grosso modo. Et du coup, je risque d'être potentiellement impacté. Enfin, ma population a plus de risques d'avoir un problème de surpoids ou d'obésité, de détresse psychologique, etc. Donc, pour y accéder à ces fiches-là, vous avez des liens hyperliens, enfin des hypertextes. Vous pouvez, si vous recevez le PowerPoint, vous pourrez cliquer dessus. Sinon, tout simplement, c'est sur la page d'accueil du site internet de l'ORS. Je vous ai encadré, enfin, vous descendez un tout petit peu, puis vous voyez les différents outils qui apparaissent. Vous cliquez dessus, puis l'outil s'ouvre. Et j'en profite pour vous indiquer également que sur ce même site, vous avez 3 autres outils interactifs qui sont proposés par l'ORS Île-de-France, Intersanté, Intersanté Jeunes et Intersanté Environnement, qui vous présentent pour le premier les grands indicateurs de mortalité et de morbidité par cause et par territoire, hein, déclinés à l'échelle du canton, de l'interco, du territoire de coordination ou du département, et de la même manière que tout ce qu'on vient de dire, une comparaison du territoire sélectionné avec les autres territoires identiques régionaux et avec les territoires de référence. Intersanté Jeunes, c'est un peu la même chose, mais décliné uniquement pour les jeunes, avec vraiment une batterie d'indicateurs énorme, enfin, sur la morbidité, les comportements à risque des jeunes franciliens et sur leur consommation de soins. Et le dernier vous présente à l'échelle intercommunale les facteurs de risque de morbidité liés à l'environnement, avec des indicateurs, des cartographies et aussi des explications littérales du thème qui sont tout à fait riches et complètes. Je te laisse la parole, Sabine. Merci. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur le dernier né de ce qu'on propose en termes d'objectivation de l'exposition aux facteurs environnementaux. Donc, il est issu, cet outil-là est issu d'un long travail mené dans le cadre du PRSE3, donc avec pour objectif d'identifier à l'échelle de la région les zones géographiques surexposées qui cumulent plusieurs problèmes environnementaux. Donc, on a recueilli un certain nombre d'informations environnementales et de population, et pendant ces 5 années du PRSE3, on a élaboré une méthodologie de caractérisation de ces cumuls, et l'objectif étant de diffuser et faciliter l'accès de ces données, ces résultats aux parties prenantes et en particulier aux collectivités locales. Et donc c'est un travail qui prolonge une première initiative menée dans le précédent plan. Et donc je rappelle ici de quoi il s'agissait et les évolutions, parce qu'il me semble ce travail avait déjà été présenté dans une journée régionale Ecopolis il y a quelques années. Donc à l'origine, 5 composantes étaient mobilisées. Donc il s'agissait d'une approche binaire basée sur des définitions de seuil, donc présence ou absence de la problématique dans la maille. Donc on travaille à une maille très fine qui est de 500 mètres par 500 mètres. Et donc l'évolution a consisté à prendre en compte une approche beaucoup plus continue, plus nuancée. Donc on a transformé cette approche de la multi-exposition, et on a aussi intégré une 6e composante
plus liées au cadre de vie basé à la fois sur la présence d'îlots de chaleur urbains, la carence en espace vert et les caractéristiques urbaines favorables à la marche, défavorables à la marche quotidienne. Donc on obtient un score continu de 0 à 100 sur chaque maille, et donc c'est ce qui est détaillé ici. Donc toute celle de la réflexion a consisté à sélectionner les indicateurs pertinents et la faisabilité de les exprimer dans une même unité sur la maille de travail. Donc c'est ce qu'on a pu faire pour les 5 composantes à l'origine qu'on a mobilisées en PRSE2. Donc il y a une certaine continuité aussi avec le premier travail qu'on a proposé. Donc 5 composantes qui comprennent la qualité de l'air, l'exposition au bruit des transports, la qualité de l'eau de consommation, la pollution des sols les pollutions des sols d'origine industrielle, la présence de sites industriels. Donc je ne rentre pas plus dans le détail. Donc il y a un rapport technique, méthodologique qui si vous souhaitez rentrer dans le détail sur la manière dont l'indicateur a été construit. Donc juste pour concernant cette sixième composante liée au cadre de vie, donc vous avez ici le détail, et donc on a combiné ces 3 sous-composantes pour obtenir ce 6e facteur. Vous avez illustré ici la carte résultante avec la répartition géographique. Et donc au final, on a combiné ces 6 composantes qui étaient dotées d'un score pour chaque maille. Et donc on a réalisé une moyenne arithmétique pour obtenir ce score de cumul d'exposition à ces 6 facteurs environnementaux. Donc un score qui s'échelonne entre 0 et 100. Donc plus le score est élevé, plus la présence et l'intensité de ces nuisances et pollutions dans la maille est élevée. Donc, ce qui est symbolisé ici. Et donc on a catégorisé notre score. Donc on l'a découpé en 6 catégories basées sur la distribution au sein de la région. Et donc avec dans les 2 dernières catégories, on retrouve les 5% de mailles qui contiennent de la population, les mailles habitées, qui ont les scores les plus élevés. Donc c'est ça la philosophie de ce travail. Et donc on a proposé aussi une 2e géographie qui, à partir de ce score du cumul d'exposition environnementale, prend en compte les caractéristiques de la population, car pour un même niveau d'exposition, selon sa sensibilité individuelle ou sa capacité à faire face, les risques sont plus élevés. Donc pour prendre en compte ce fait-là, prendre en compte la vulnérabilité plus grande de certains territoires du fait de ces caractéristiques de population, donc on a combiné ce score d'environnement et qui nous permet d'obtenir cette 2e géographie pour avoir une lecture un peu différente de cette problématique au niveau du territoire. Et donc, comme je l'ai évoqué, donc il y a un rapport, il y a une carte aussi, on a produit une carte de synthèse donc, qui propose une autre représentation géographique, et surtout, on a développé un outil de visualisation, le Cartovise multi-exposition environnementale, donc, qui permet une interrogation à la maille et d'obtenir donc le détail, la valeur du score pour chaque maille, mais aussi en quelle mesure ces différentes composantes contribuent au score, et propose également des résumés à l'échelle de l'intercommunalité. Et on a proposé aussi, pour passer du diagnostic à l'action, une lecture, un croisement de ces scores de multi-exposition avec les projets d'aménagement et une mise en perspective avec les actions sur lesquelles s'appuyer pour agir sur ces facteurs environnementaux. Et donc ce Cartovise, il a été mis en ligne hier, donc vous êtes parmi les précurseurs. J'ai l'immense honneur de vous le présenter aujourd'hui. Et donc je voulais faire une démonstration un peu à la volée, donc c'était pas possible aujourd'hui. Et en revanche, on a la chance, on a développé une petite vidéo de 3 minutes, un petit tutoriel de prise en main du Cartovise. Et donc je vous propose de le visualiser aujourd'hui pour que vous ayez une idée un peu plus concrète de ce qu'on propose.
Voilà pour la petite présentation très résumée. Après, je vous encourage à faire vous-même l'expérience du Cartovise et à cliquer sur les différents onglets et propositions de données. Et donc, non, non, fini. Donc, en conclusion, cet outil-là est vraiment conçu comme un outil d'interpellation et un outil d'aide à la décision des acteurs locaux. Donc, pour une première base de l'analyse locale des contextes et des enjeux de santé environnementaux au niveau des territoires et à viser de mieux intégrer les problématiques de santé environnementale aux réflexions et décisions de l'aménagement et une meilleure prise en compte dans les diagnostics préalables à l'élaboration à la fois des plans régionaux, des plans locaux, PLU, etc. etc. Et donc, c'est aussi un outil qui sert de base, en tout cas dans les réflexions actuelles, dans le cadre de l'élaboration du PRSE 4, on va aussi s'appuyer sur ce diagnostic régional, ce criblage du territoire et identification des secteurs les plus impactés. Et donc, j'en ai fini de ma présentation. Merci beaucoup pour la présentation de ces outils. Je vous invite également à vous rendre du coup sur le site de l'ORS si vous voulez vous en emparer. Et je vais de suite laisser la place aux intervenants suivants pour l'ARS, Anthony Nécha qui est géomaticien et Carole Poisson, responsable de la mission santé urbaine et Grand Paris. Pardon, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors effectivement, on va vous faire une présentation à deux voix du portail Santégraphie qui a été développé par l'ARS Île-de-France. Ce portail vise à répondre à la demande grandissante, notamment des acteurs du monde de la santé en matière de rationalisation, de cartographie et d'homogénéisation des données. Et quand je parle des acteurs de la santé, on les entend au sens large du terme, c'est-à-dire toutes les structures qui peuvent avoir un impact sur les déterminants de la santé. Et donc au premier plan, bien entendu, tous les acteurs de la planification, de l'aménagement et de la gestion urbaine. L'objectif, c'est aussi de rendre accessibles les bases de données extrêmement riches, bien qu'elles aient leurs limites, mais toutes les bases de données très riches qui existent sur le sujet, et que ces bases de données, elles soient accessibles quel que soit le niveau d'expertise technique pour viser un public large,
et aussi qu'elle puisse être adaptable aux besoins, donc de pouvoir faire des cartes à la carte en fonction des besoins, et que ça puisse vraiment outiller les prises de décision ensuite. Enfin, donc ça couvre un catalogue large de données qui peuvent être mobilisées. Vraiment simplement à titre d'exemple, pour vous donner le spectre, ça peut être par exemple l'exposition au plomb. Par exemple, on en a beaucoup parlé dans les chantiers en cours à Notre-Dame ou à la Tour Eiffel. Les lits disponibles en temps réel dans les unités de soins, les envies environnementaux qui sont rendus par l'ARS sur les projets de réaménagement urbain, ou encore la qualité de l'eau de consommation. Alors, je refais un petit peu d'histoire sur le portail Santégraphie. Avant de vous présenter l'application en tant que telle, parce qu'au sein de Santégraphie, il y a plusieurs applications, dont celle qu'on va vous présenter. Le portail, il est en place depuis 2017. Donc, dans ce portail-là, vous avez un catalogue Open Data, comme l'a dit Carole, qui est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin de login mot de passe. Vous pouvez vous y connecter et télécharger ou consulter de la donnée. Il y a quelques outils spécifiques pour les agents de l'ARS. Et l'objet de notre présentation, des outils de collaboration avec nos partenaires. Voilà. Et tout ça qui repose sur une offre, un système d'information géographique en open source. Un portail dont on est propriétaire et dont les développements sont simples pour nous, et on est indépendant. Alors, pour faire le focus, donc c'est une application pareille qui avait été présentée le tout début, c'était dans le monde d'avant, en janvier 2020. Ecopolis aussi, la santé dans un projet de territoire. C'était l'idée qui avait émergé à l'agence de créer en fait une application qui serait un peu une porte d'entrée possible pour ensuite renvoyer vers d'autres outils tels qu'on a vu là présentés, des outils des partenaires. Voilà, un peu une application généraliste. Je veux avoir plusieurs thématiques, plusieurs données, et parfois sans forcément rentrer dans le détail. Où est-ce que je peux aller chercher l'information, donc dans le site source ou dans l'outil source. On va le voir très précisément. À l'époque, on n'était pas forcément mûr techniquement. Maintenant, vous allez le voir, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de simple et intuitif, pas besoin de formation. Vous allez sur le lien Internet et vous avez tout de suite, c'est en 2-3 clics, vous avez au moins une info, une donnée, avec plusieurs visualisations. Le mot important, interopérabilité, c'est-à-dire qu'on peut consulter dans l'application des données qui sont hébergées chez des partenaires. Vous le verrez, on peut faire des connexions avec soit les données de l'ORS, soit des données de la PUR, de l'IPR. Enfin, voilà. S'ils ont un catalogue Open Data, on peut se connecter directement à leur catalogue. Et lorsque c'est mis à jour dans leur outil, dans leur portail, c'est mis à jour dans cette application-là. Donc il n'y a pas de problématique de version. Au pire des cas, c'est toujours sourcé et il y a la légende. Mais en tout cas, l'interopérabilité, lorsque ça marche, c'est top. Et c'est compatible, en tout cas dans l'outil, c'est prévu. Et enfin, une solution à la carte, on va le voir, ça permet de faire des cartes à la carte, comme l'a si bien dit Carole. Pour aller plus loin, vous avez le lien, pareil, on a mis tous les liens, tout l'ensemble des catalogues des applications de l'ARS. Il y en a certaines qui pourront aussi vous intéresser sur d'autres sujets, donc n'hésitez pas. Donc pour décliner un peu plus concrètement cet outil, on va s'appuyer sur l'exemple de Melun, qui fait d'ailleurs le lien avec ce qui s'est dit à la table ronde précédente, étant donné que c'était dans le cadre de leur réflexion dans la révision du PLU, et que c'est une collectivité qui a été accompagnée, c'est la même génération de l'ANICEAD que ce qui a été dit pour le profil de territoire de Varennes. Ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais c'est un autre exemple voilà, au sein d'Ecopolis et de tous les partenaires d'accompagnement qui a été réalisé, entre autres par Novascopia. Donc là, l'objectif, c'était de traduire les orientations théoriques de l'urbanisme favorable à l'équité en santé dans le cadre contraint, comme on l'a vu avant, et réglementaire d'un PLU, et le traduire en orientation opérationnelle. Donc on va le décliner. Juste pour vous dire 2 mots sur la collectivité avant de rentrer dans l'outil. Donc c'est la préfecture de Seine-et-Marne, c'est une ville de 40 000 habitants, un peu plus maintenant, qui est soumise à des projets considérables de renouvellement urbain et, comme ça a été dit à la table ronde précédente, la question du portage politique dans ce genre de démarche est absolument centrale. Alors,
Si on arrive, donc je vous le disais, on arrive via le lien, l'URL Internet, on arrive sur l'interface qui est assez simple. Vous avez sur la gauche l'ensemble des thématiques actuellement disponibles. Celle-ci n'est pas une liste figée, bloquée. On pourra l'enrichir, la modifier vraiment en fonction. Si des partenaires veulent ajouter de la donnée, renvoyer vers leur portail, il n'y a pas de souci, aucun problème. Il y a des données qu'on a retirées parce qu'elles n'étaient plus forcément à jour et donc ça nécessite d'intégrer lorsque il n'y a pas cette interopérabilité, justement, lorsque c'est de la donnée à un instant T figée. Donc l'utilisateur, il choisit sa thématique. Ensuite, vous le verrez, ça s'affiche donc dans la légende avec le petit 2. Et vous avez votre carte sur le centre. Il y a possibilité, ça peut être intéressant lorsqu'il y a des niveaux de zoom, vous avez tous les fonds, vous avez les fonds de carte de l'IGN avec de l'orthophotographie ou autre, ça peut, dans le cadre de projets d'aménagement, ça peut être intéressant. Voilà, vous retrouvez des choses très classiques de tout outil carto qui existe un peu partout. Donc, si on prend notre exemple sur Melun, ça fait la parfaite transition avec la présentation des collègues de l'ORS. Vous avez directement une donnée, vous cliquez pareil donc, sur la commune où vous recherchez votre commune, et ça vous renvoie directement vers le PDF qui est généré, donc le lien vers le portail de l'ORS, ou alors, si vous voulez aller plus loin, ensuite, vous pouvez aller directement sur leur cartovis qu'ils ont présenté, si vous voulez aller un peu plus dans le détail. L'objectif ici, c'est vraiment pas de tout reproduire, c'est simplement, à partir de cette entrée-là, je peux aller directement accéder aux travaux de l'ORS. Derrière, il y a des données aussi sur les dynamiques d'aménagement, avec donc tous les quartiers politiques de la ville, et possibilité de faire aussi des filtres sur vos cartes, toujours cette carte à la carte. Vous avez qui peut plus, peut moins, vous allez avoir l'ensemble des quartiers politiques de la ville, et si vous voulez aller un peu plus dans le détail sur les financements, vous pouvez filtrer certaines couches carto. Là, je vous montre couche par couche, mais vous pouvez tout afficher en même temps, il n'y a aucun souci. Des données souvent demandées qui sont donc d'origine de l'ARS, c'est les contrats locaux de santé. Est-ce que sur une commune ou à l'échelle d'une intercommunalité, il y a déjà un CLS qui est signé? Est-ce qu'il est en cours de signature? Voilà, c'est une donnée qui a été ajoutée cet été et qui sera maintenue. Donc, vous pouvez la retrouver ici. Ça ne va pas plus loin pour l'instant, mais il n'y a pas de document ou autre lié, mais on pourrait. Des indicateurs de vulnérabilité à deux échelles, donc de la CMUC classique et puis infracommunal, le FDEP, donc, qui permet d'aller un peu plus dans le détail si vous travaillez en infracommunal. Et donc là, par exemple, donc vous voyez bien que Melun est en vert bien plus foncé pour la CMUC que les communes environnantes. Si par exemple on voulait commencer à construire un diagnostic à partir de cet indicateur, on voit que du coup le taux de bénéficiaires de la CMUC sur la commune est bien plus important et qu'il faudrait donc aller creuser et détailler la forte prégnance de bénéficiaires d'aide à la santé sur la commune et aussi de détailler les vulnérabilités socio-économiques qui sont marquées ici. Là, on a remis donc, dans la thématique environnement, habitat, logement, une étude qui avait été réalisée par les partenaires sur la marchabilité avec au carreau, donc pour différentes classes de population. Et donc pareil, on l'affiche dans l'appli, mais vous pouvez aller directement vers leur enquête et l'ensemble de la méthodo, donc là à l'échelle de toute l'Île-de-France. Et idem, avec le filtre, vous pouvez changer de cartographie pour changer de classe d'âge. Et là, du coup, on voit le centre-bourg qui apparaît en violet plus foncé. Donc, il y a un évident potentiel de marchabilité et de développement des mobilités actives, ce qui contraste avec la réalité des déplacements pour le moment sur le territoire, où quand on regarde les autres paramètres, on se rend compte que, sans surprise, la voiture occupe une place vraiment prédominante. Et si on prend l'exemple des déplacements domicile-travail en mobilité active, ils représentent que 10%. Donc, voilà, quand on est assuré qu'il y a un potentiel de marchabilité, ça veut dire que c'est définitivement un terrain favorable pour développer ces initiatives. Alors sur l'offre de soins, là, la carte est toute rouge. De toute façon, l'Île-de-France presque est quasi toute rouge. Donc là, c'est le zonage médecin sur l'offre ambulatoire, donc en ville. Vous avez facilement à l'échelle de la commune savoir si la commune est en zone prioritaire plus ou en zone prioritaire. Donc le zonage qui est revu à peu près tous les 5 ans à l'agence. Donc ici, on est dans la deuxième catégorie effectivement de zonage, donc c'est le zonage d'action complémentaire.
bien que si on regarde le détail des effectifs de professionnels médicaux libéraux sur la commune, on est un tout petit peu au-dessus des moyennes régionales. Et ce qui peut être intéressant dans certains territoires, c'est qu'avec les quartiers politiques de la ville, il y a des communes qui vont être en jaune, donc en zone un peu moins prioritaire. Par contre, il y aura les QPV, les quartiers politiques de la ville, qui seront eux en zone prioritaire plus, donc en rouge. Et ça, vous avez cette information sur cet indicateur. Alors ensuite, c'est plus des données dont on a la maîtrise à l'agence sur l'offre hospitalière. Là, vous avez toute l'offre hospitalière par spécialité, chirurgie, obstétrique, urgence. Et ensuite, vous avez une fiche résumée de ce que fait, lorsque vous cliquez sur l'établissement, ce que fait précisément cet établissement, son statut privé, public. Voilà, vous avez toute une offre hospitalière au sein du territoire. Et donc là, sur l'exemple de Melun, on voit qu'effectivement, la ville de Melun a définitivement un statut de ville-centre dans le bassin de vie, étant donné qu'on a ce santé pôle donc, qui apparaît en rouge, qui regroupe le centre hospitalier de Melun et aussi une clinique privée, la clinique Saint-Jean, et qui a donc naturellement une vocation d'accueil bien plus large que uniquement les habitants de la commune et qui représente l'ensemble du sud de la Seine-et-Marne. Là, pour illustrer justement, par exemple, il y avait des travaux qui avaient été faits sur l'offre hospitalière, donc service d'urgence avec l'accessibilité. La commune, à combien de temps est-elle du service d'urgence le plus proche? Alors, c'est de l'accès théorique à ce stade-là, mais ces types d'analyses peuvent être faites sur d'autres sujets. Actuellement, c'est fait sur la cancérologie, sur les sujets sur la chimiothérapie, radiothérapie. Ça peut être intéressant en analysant un territoire de voir l'accès, en tout cas, à certains types de services. En continuité, donc après l'offre médico-sociale, vous avez tout ce qui est maison de retraite, EHPAD ou en structure pour personnes handicapées, et vous avez l'information sur le nombre de places installées. C'est pas forcément le nombre de personnes qui sont à l'intérieur, c'est potentiel. Toutes ces données-là, actuellement, elles sont téléchargeables aussi, alors pas directement dans l'appli, mais dans le catalogue. Mais à terme, vous pourrez, en faisant votre propre sélection dans l'application, s'il y a un territoire qui vous intéresse, vous pourrez télécharger la donnée soit géographique, soit tabulaire. Et comme ça, vous pourrez après, derrière, en cascade, recalculer vos indicateurs ou autres sur le territoire. Et enfin, quelques indicateurs classiques de démographie, c'est les données de l'INSEE. Et, ça permet, voilà, vous avez ici la population de moins de 18 ans, si je ne dis pas de bêtises. Avec ma myopie, là, c'est un peu compliqué. Et vous avez un graphique interactif qui est ensuite, quand vous cliquez sur la commune, vous avez la répartition par population. Oui, c'est ça. Là, vraiment, l'idée, c'est effectivement des indicateurs assez classiques où c'est de réussir à cerner le territoire en un coup d'œil, si je peux dire. Et effectivement, là, typiquement, on voit que la proportion des moins de 18 ans augmente significativement sur la commune de Melun. Et si on fait le rapprochement avec la morphologie des villes environnantes, c'est assez intéressant. On voit directement que tout ce qui est ville nouvelle apparaît effectivement avec une forte proportion de jeunes. Donc, c'est les zones en violet foncé. En violet intermédiaire, vous avez toutes les zones périurbaines et en rose pâle, tout ce qui est les villes qui sont plutôt dans un secteur urbain. Et donc là, typiquement, c'est l'exemple de quelque chose de très lisible et direct. Donc là, on vous a présenté ça de manière figée avec des captures d'écran, mais l'idée, c'est d'avoir tout ça de manière interactive, au survol de souris. Vous avez vraiment toutes les informations qui s'affichent, etc. Donc là, aujourd'hui, il valait mieux faire confiance aux captures d'écran qu'à la technique. Donc voilà, on a assuré le coup. Et enfin, juste, c'était pour l'exemple, on a fait un petit paramétrage avec les quartiers politiques de la ville. Il y a l'occupation du sol, donc là c'est espace vert par exemple. Il y a une couche carto avec toute l'occupation du sol qui vient donc de l'Institut Paris Région sur le MOS. Alors, ça date de 2007, j'ai vu qu'il y a une dernière version, donc il faudrait qu'on récupère celle de 2021. Et avec l'offre de soins, par exemple en structure accueillant des personnes en situation de handicap. Lorsque vous paramétrez votre carte, si vous voulez conserver ce paramétrage, vous pouvez soit générer un lien permalien, vous allez pouvoir le partager, soit, maintenant que tout le monde connaît les QR codes, vous pouvez générer vous-même un QR code
Et c'est consultable donc sur soit smartphone, c'est compatible, il n'y a pas de problème. Et sinon, donc le smartphone, c'est le QR code pour smartphone et le permalien pour envoyer par mail, par exemple, à des partenaires. Et il arrivera directement sur cette carte avec la configuration que vous aurez réalisée. Et derrière, si les données sont mises à jour, elles seront mises à jour sur votre permalien. Voilà, en gros, si vous voyez, c'est une appli parent et des liens enfants. Voilà. Donc, tout est lié, tout est connecté. Et en guise de conclusion, donc, l'idée qu'on veut vous faire passer, c'est que c'est un outil qui a vraiment été pensé pour être accessible à tous, qui est tout à fait prêt à évoluer en fonction des demandes. Et avec Anthony, on est vraiment très preneur de retours d'expérience et d'échanges en fonction des besoins pour s'adapter au mieux. Et pour vous donner des exemples, c'est un outil qui est déjà mobilisé par certains de nos partenaires, pas plus tard qu'à la Pause Café. On en parlait avec Grand Paris Aménagement, par exemple, avec qui on va faire des partages de données pour alimenter leur réflexion sur les projets d'aménagement.